Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on ne va pas prendre la poudre d'escampette, on va justement étudier cette expression, en parler, comprendre la nature et le sens des mots qui la composent, comprendre l'origine, sa signification, quel est son sens, et dans quelles circonstances vous pourriez utiliser cette expression. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit laïus, un petit monologue. Un monologue, c'est quand on parle tout seul. Un dialogue, c'est quand on parle avec une autre personne. Monologue, ça vient de mono, tout seul, et dialogue, ça vient de dit, de, donc parler avec une autre personne. Le petit monologue du jour, ça concerne la nourriture. En France, on adore la nourriture. On adore manger, on adore faire la nourriture, faire à manger, et on adore parler de nourriture. On a des spécialités dans toutes les régions de France, et chaque région, chaque ville a sa spécialité culinaire, sa spécialité de la nourriture, sa spécialité, ça peut être un plat, ça peut être une sauce, ça peut être une entrée, un dessert, ça peut être beaucoup de choses. Mais quand on voit la France et la nourriture française de l'étranger, d'autres pays, on imagine en premier, je pense, le pain, le fromage et le vin. C'est vrai que en France, on a énormément de types de fromages différents, de vins différents et de pains différents. On a le pain classique, le pain de froment, la baguette épi, le bâtard, le pain boule, le pain de seigle, le pain de maïs, le pain aux graines, le pain aux noix, etc., etc., etc. Il y a une émission qui existe en France qui s'appelle « La meilleure boulangerie de France ». Et cette émission, chaque jour, c'est deux professionnels. Il y a un meilleur ouvrier de France en boulangerie. Le meilleur ouvrier de France, c'est un concours très prestigieux, un grand concours qui décerne tous les ans le titre à une profession, à une personne dans la profession. Il existe des meilleurs ouvriers de France boulangerie, des meilleurs ouvriers de France boucherie, des meilleurs ouvriers de France fleuristes. Et donc meilleur ouvrier de France, on appelle ça un MOF. M pour meilleur, O pour ouvrier et F pour France. Et pourquoi je disais ça, le MOF? Ah oui, l'émission de télé. Donc, c'est deux personnes, deux professionnels qui vadrouillent, qui vont à travers toute la France pour tester les boulangeries, tester les spécialités boulangères. Et il y a le même type d'émission qui existe pour tester les spécialités régionales françaises. Et c'est vrai que en regardant cette émission, il y a beaucoup de spécialités que je connaissais, mais il y a aussi beaucoup de spécialités que je ne connaissais pas. Et ça, c'est génial. Il y a toute une culture de la nourriture en France. Donc je vous disais, on a beaucoup de pain, on a beaucoup de fromages différents. Il y a une vraie culture là aussi de l'élevage de vaches, de chèvres, de brebis, pour en faire du fromage et des fromages différents. Si vous venez en France pour visiter, je vous conseille d'aller dans une fromagerie, dans un fromager, pardon. Une fromagerie, c'est là où on crée le fromage. Un fromager, c'est celui qui vend le fromage. Donc, allez dans un fromager, chez un fromager, et demandez un plateau de dégustation. Le fromager pourra vous préparer un plateau avec plein de fromages différents, plein de petits morceaux, et vous pourrez goûter. Je vous conseille donc de prendre du pain, le faire griller. Ça peut être du pain complet ou du pain classique ou du pain aux graines même. Vous le faites griller. Vous prenez votre plateau de dégustation de fromage. Et avant ça, vous aurez été voir un caviste.
le caviste, c'est celui qui va vendre du vin. Et vous pouvez lui demander conseil sur quel vin boire avec quel fromage. Donc vous pourrez avoir votre pain grillé, votre plateau de fromage et 1, 2 ou 3 vins différents à boire avec le fromage et le pain grillé. Et ça, c'est la vie, c'est génial. Alors, après ce petit monologue, donc maintenant vous savez ce qu'est un monologue, on va parler de l'expression du jour. L'expression du jour, c'est prendre la poudre d'escampette. Alors, prendre la poudre d'escampette, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, le mot prendre, comme d'habitude, on va analyser, on va étudier la phrase. Le mot prendre, c'est un verbe du troisième groupe, qui est transitif. Transitif, un verbe transitif, ça veut dire quoi ? Un verbe transitif, c'est un verbe qui est suivi d'un complément d'objet, direct ou indirect. Alors, c'est quoi un complément d'objet ? C'est quelque chose qui va se trouver après le verbe, et on pourrait dire par exemple, je vous donne un exemple. On peut dire « je prends le train » ou « je prends du pain ». Quand vous dites « je prends du pain », c'est le complément d'objet direct. Donc on peut répondre à la question pour savoir ce que c'est. Vous prenez quoi ? Réponse, du pain. Si vous dites « je prends du pain à Marc », donc à une personne, je prends quoi du pain ? Donc la réponse à quoi, c'est du pain, donc c'est un complément d'objet direct. Je prends du pain à Marc. Là, la réponse, c'est je prends du pain. La question, je prends du pain à qui ? À Marc. Donc, à Marc, c'est le complément d'objet indirect. Je ne sais pas si vous comprenez, on aura l'occasion de le revoir. Pour savoir la différence entre un complément d'objet direct ou indirect, on répond à la question qui, quoi, ça c'est complément d'objet direct, on dit C-O-D, C pour complément, O pour objet, D pour direct. Et si vous répondez à la question à qui, à quoi, c'est le C-O-I, complément d'objet indirect. Donc ça, c'est juste pour rappeler ce qu'est un verbe transitif. Donc un verbe transitif, c'est un verbe qui peut être suivi d'un complément d'objet direct ou indirect. Donc prendre, la signification. Prendre, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs sens à prendre. Le plus utilisé dans la langue française, ça va être d'attraper quelque chose avec la main. On dit d'ailleurs prendre dans sa main. Attraper avec la main. Vous êtes à la boulangerie, comme on disait tout à l'heure, vous demandez une baguette à la vendeuse, elle va vous la donner, vous pouvez prendre la baguette. Vous prenez la baguette avec votre main. Vous pouvez aussi, avec la baguette, demander une bouteille d'eau. Souvent, ils vendent des boissons, quelques boissons dans les boulangeries. Vous allez prendre une bouteille d'eau. Vous allez prendre une bouteille d'eau avec la main, donc attraper avec la main cette bouteille d'eau, et vous allez prendre quoi ? Une bouteille d'eau. Donc ici, un petit rappel, une bouteille d'eau, c'est un COD ou un COI. Je prends quoi ? Donc la bouteille d'eau, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. On peut aussi dire prendre pour les animaux, mais là, ce ne sera pas avec la main. Parce que pour les animaux, on dit la patte à la place de la main, et on dit, par exemple pour un oiseau, le bec à la place de la bouche. Pour un chien, un chat, ce genre d'animal, on dira la gueule à la place de la bouche. Donc pour un animal, on dira mon chien a pris dans sa gueule un bâton. Mon chien prend dans sa gueule
un bâton. L'oiseau, comme dans le corbeau et le renard, le corbeau tient dans son bec, prend dans son bec un fromage. Ça, c'est le sens le plus utilisé de prendre. Mais prendre, ça peut aussi vouloir dire, dans certains cas, manger, boire ou avaler. Si vous vous levez le matin, plutôt quand vous vous levez le matin, après, vous allez manger votre petit déjeuner. Mais on ne dit pas ça, on ne dit pas je vais manger mon petit déjeuner. On dit je vais prendre mon petit déjeuner. Après, plus tard dans la journée, vous parlez avec un ami et vous lui dites « Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner à 7 heures. » Ici, « j'ai pris », c'est du passé composé. Le passé composé, c'est utilisé pour décrire une action passée et qui est terminée. Donc, en utilisant le passé composé ici, on sait que le moment dont vous parlez du petit déjeuner est terminé. Le moment présent se trouve postérieur, se trouve après le moment du petit déjeuner. Et enfin, on va voir un troisième sens à prendre, ça va être prendre une direction, se diriger quelque part, prendre un itinéraire ou prendre un trajet. Par exemple, vous êtes en voiture et vous avez mis votre GPS pour aller dans Paris, à Paris. Le GPS va vous dire « Prenez la prochaine sortie, prenez la route nationale, etc. etc. Prenez l'autoroute. » Très belle voix de GPS. Donc, quand il vous dit « Prenez la prochaine sortie », prenez, c'est le verbe prendre. Le GPS vous dit prenez parce que c'est une marque de respect. C'est la deuxième personne du pluriel, la personne c'est vous, donc le pronom c'est vous. Prenez la prochaine sortie. C'est une marque de respect. Ici on utilise donc aussi le verbe prendre. Il y a beaucoup d'autres sens à prendre en français, mais ici, dans prendre la poudre d'escampette, parce que l'expression du jour c'est prendre la poudre d'escampette. Pour bien comprendre le sens de prendre qui est utilisé ici, on va devoir étudier la phrase tout ensemble. Il faut comprendre la suite pour comprendre l'utilisation de prendre. Donc je vous dirai vraiment le sens utilisé quand on va parler du sens de l'expression, de ce que ça veut dire prendre la poudre d'escampette. Alors la poudre, c'est un nom commun féminin. Donc on dit la poudre. Ici dans la phrase, prendre la poudre d'escampette, si on veut savoir c'est quoi la fonction de la poudre d'escampette, on pourrait dire prendre quoi ? Prendre la poudre d'escampette. Je vous explique en 1 minute la différence entre nature et fonction d'un mot, parce que ça c'est important en grammaire française. La nature d'un mot, c'est ce qu'il est. Par exemple, poudre, c'est un nom commun féminin. Ça ne changera pas, peu importe la phrase. La fonction d'un mot, c'est dans la phrase, comment est-il utilisé ? Par exemple, je mange, je, c'est le pronom personnel je, c'est la première personne du singulier. Mais ça, c'est la nature. Et dans la phrase, je mange, je, c'est le sujet. On parle de moi. Donc nature et fonction, ce sont deux choses différentes. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera beaucoup de fois. Donc la poudre. La poudre, c'est quelque chose de solide qui a été cassé, qui a été broyé en plein de petits, tout petits morceaux. On va revenir dans la cuisine, puisqu'on parlait du pain précédemment. On dit par exemple en cuisine de la poudre d'amande. Ce sont des amandes qu'on a écrasées jusqu'à en faire de la poudre. Ce qui sert dans les gâteaux
à les faire lever, à les faire gonfler à la cuisson, ça s'appelle de la poudre à lever. C'est de la levure, de la poudre à lever. Donc c'est très fin, c'est très petit, comme de la poussière. Et enfin, d'escampette. Escampette, ça vient du verbe escamper, qui, en vieux français, veut dire fuir, veut dire partir, veut dire décamper. Décamper et fuir sans dire au revoir. Donc la poudre d'escampette, ça serait une poudre qu'on prend et qui nous ferait fuir. Une poudre pour prendre la fuite. Mais ça n'existe pas. C'est une invention. Cette poudre n'est pas réelle. Donc en fait, prendre la poudre d'escampette, ça signifie partir précipitamment, partir vite, sans dire au revoir. Ça signifie s'enfuir. Et d'où ça vient ? Ça vient que, à l'époque des batailles au canon et au fusil, on utilisait de la poudre pour armer les canons et alimenter les armes. La poudre, donc c'est ce qui sert à faire partir la balle, c'est ce qui sert à la détonation de l'arme. Les réserves de poudre étaient très précieuses et donc elles étaient placées sur les côtés des canons, à l'arrière de la bataille, parce qu'il fallait faire attention à la poudre. Quand la bataille prenait une mauvaise tournure, donc semblait perdue, les personnes qui étaient chargées de ramener la poudre vers les canons en profitaient pour fuir. Donc ils partaient et ils s'éloignaient de la bataille en laissant la poudre. On disait alors prendre la poudre et on a rajouté après escampette qui veut dire fuir, décamper. Donc en fait c'est prendre la poudre qui veut dire déjà fuir et escampette qui veut dire également fuir. Un exemple d'utilisation, vous avez des amis qui vous emmènent à une soirée où vous ne voulez pas aller. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas envie, parce que il y a une personne que vous ne voulez pas voir sur place. Eh bien, au dernier moment, avant d'entrer dans la salle où se passe la soirée, vous partez sans prévenir, vous prenez la poudre d'escampette. Un de ses amis pourra dire à un autre où il est Marc, Jean, Paul, n'importe qui, où il est Adrien, il a pris la poudre d'escampette. J'avoue que c'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup en France. Je l'entends de temps en temps, mais si vous êtes étranger, que vous apprenez le français et que vous dites cette expression, c'est génial. C'est top d'entendre quelqu'un d'étranger dire et placer une vieille expression française. Un autre exemple, on vous a offert à votre anniversaire un bon cadeau. Il y a une période, c'était la mode des bons cadeaux. Et ce bon cadeau, il sert pour un saut en parachute. C'est votre rêve depuis plusieurs années. Mais au dernier moment, vous avez le parachute sur le dos, au dernier moment, avant de rentrer dans l'avion, vous prenez peur et vous partez. Vous aurez pris la poudre d'escampette. Donc ça veut dire fuir à toute vitesse, disparaître, s'enfuir. On pourrait traduire ça en anglais par plusieurs choses. Il y a d'une part to make a run for it, or to take one's heel, ou to disappear in a flash, or to take flight. J'espère que vous avez compris. J'ai été un peu plus précis aujourd'hui sur la nature, la fonction d'un mot, sur les COD, les COI. J'espère que vous comprenez ce dont je parle. Peut-être que vous avez déjà vu ces notions au moment de l'étude de la grammaire du français dans vos livres. En tout cas, l'important, c'est d'écouter du français, même si vous ne comprenez pas tout. C'est d'écouter et écouter et encore écouter. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire si vous avez besoin, si vous avez une proposition d'expression ou même un morceau de culture française que vous voudriez comprendre.
vous pouvez m'envoyer un message sans problème. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.